Ce soir à Perspective, message du pape au Guatémaltèque, dialogue entre science et foi, interview pour l'année de la foi. Bonsoir. Le pape s'associe à la douleur du Guatemala. Le séisme hier a causé de nombreux morts et blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Priant pour les victimes de ce pays d'Amérique centrale, Benoît XVI a fait parvenir un télégramme au président de la conférence épiscopale guatémaltèque, un message de condoléances dans lequel il appelle à la générosité et à la charité. Le pape espère ainsi que les communautés chrétiennes, les institutions et personnes de bonne volonté s'engagent au secours du Guatemala. Benoît XVI a reçu en audience ce matin une soixantaine de membres de l'Académie pontificale des sciences. Il a assuré à cette occasion que l'interaction entre foi et science est primordiale. Il est plus que jamais prioritaire, a dit le Saint-Père, d'élargir le dialogue et la coopération entre la science et la foi afin de bâtir une culture du respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté pour l'avenir de l'humanité et son développement sur cette planète. Un dialogue nécessaire, conclut-il, pour éviter que les grandes questions de l'humanité ne soient abandonnées à l'irrationnel, au mythe ou à l'indifférence. L'année de la foi, vous le savez, est ouverte officiellement depuis maintenant un mois. L'occasion pour nous, fidèles catholiques, de se former et de raviver notre foi. C'est ce que nous explique Daniel Laliberté. Il est responsable du comité de l'année de la foi pour le diocèse de Québec. Je dirais l'objectif le plus important, c'est ce qu'on peut appeler un objectif théologal, c'est-à-dire le mot théologal, c'est un mot qui a l'air un peu compliqué, mais en fait, il désigne notre relation de chacun de nous avec notre Dieu. C'est là qui est le plus important. Pour être capable de professer publiquement la foi, il faudra que cette année de la foi soit l'occasion de retoucher au cœur de cette foi-là, de rencontrer le Christ mort et ressuscité. Ce que j'appelle moi parfois retrouver le langage de la croix. C'est un langage qui ne va pas de soi dans notre monde d'aujourd'hui. Cet homme qui est mort sur une croix, on est tellement habitués d'avoir des croix de chemin, d'avoir des croix dans nos maisons. Il y a des débats autour de où est-ce qu'il y a, où il n'y aura pas de croix et tout ça. L'Assemblée nationale et tout ça. Mais on est habitué d'avoir des croix partout. Ça fait partie de notre histoire. Mais à cause de ça, on a comme oublié qu'il y a quelque chose de carrément scandaleux dans l'idée de dire que notre Dieu, c'est un homme mort sur une croix. Alors, cette année sera l'occasion de revisiter ça, de retrouver qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de dire « je crois au Christ mort et ressuscité ». Qu'est-ce que ça change dans ma vie, dans ma façon de voir la vie, dans ma façon de faire des choix de vie conséquents avec tout ça. Donc, l'objectif le plus important de l'année de la foi, c'est celui-là. Toujours au Québec, pour l'année de la foi, certaines paroisses ont d'ores et déjà lancé des initiatives en ce sens. Monseigneur Gérald de Cyprien-Lacroix, archevêque de Québec, nous dit lui les actions qu'il entreprend dans son diocèse. Dans notre diocèse de Québec, nous voulons d'abord célébrer la foi qui est là. Écoutez, depuis presque 400 ans, la foi est enracinée, elle est semée dans nos terres québécoises et chez nous, et dans les cœurs. Et elle a grandi, elle a profité, elle a pris de la place, elle s'est développée. Nous voulons célébrer cet héritage reçu, ce don de Dieu qu'est la foi. Mais aussi, nous voulons l'approfondir. Alors, on a décidé de prendre les 4 saisons, les 4 grands chapitres du catéchisme de l'Église catholique, et pendant chaque saison, on va travailler sur un élément pour aller plus loin. La première section, le premier segment est tout sur le credo. La parole s'invite à la maison. Notre foi est basée sur la parole de Dieu, mais aussi sur 2000 ans de vie chrétienne. C'est un dépôt de foi extraordinaire. Nous allons travailler pendant tout l'automne sur cet aspect-là, pendant tout l'hiver jusqu'au carême. La deuxième saison, ce sera la croix entre dans la maison. Et la croix, quand on parle de la croix, c'est tout le mystère pascal. C'est la célébration de notre foi. Les sacrements, c'est le cœur de notre foi. Jésus mort et ressuscité. Ça va coïncider avec le carême, tout le temps pascal. Alors, ça va être une façon d'aller encore plus loin. Et ensuite, pendant tout l'été, ce sera le 3e chapitre la 3e section du catéchisme de l'Église catholique, la prière. La prière habite la maison. Et ça donne avec le temps des vacances, avec le temps de l'été, où on peut prendre davantage le temps pour nourrir notre relation avec le Seigneur. La foi se nourrit beaucoup
dans la prière. Et finalement, toute la dernière partie du catéchisme nous invite à regarder notre vie chrétienne. Alors, on va utiliser comme phrase « le témoignage sort de la maison ». Cette foi accueillie, célébrée, priée, est une foi qui doit rayonner dans notre vie de tous les jours. C'était Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et sachez que le dernier numéro du magazine La Vie est belle est disponible. Vous trouverez dans cette édition un dossier spécial consacré au travail, le sens du travail, la culture du travail et ce que dit le Concile Vatican II du travail. Voilà une idée des thèmes abordés dans ce numéro. Vous y trouverez également un portrait de la bienheureuse Esther Blondin, québécoise du 19e siècle et fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous.